Le policier est dans la rue en train de faire son travail et inflige une amende à une voiture qui est garée dans un endroit interdit, puis le propriétaire de la voiture arrive et prend le papier du ticket en le déchirant devant le policier et elle applique alors une autre amende pour outrage d'autorité. Il lui demande si elle sait qui il est puis lui donne ses papiers pour qu'elle puisse vérifier. Elle découvre alors qu'il est le fils de l'adjoint, et en cela son ami qui est là ne fait que l'observer. Il confirme qu'il est le fils de l'adjoint et qu'elle n'est rien de plus qu'un petit agent. Il rend alors ses papiers et se retourne et pendant ce temps il parle à son ami et il s'approche de la policière qui s'arrête derrière elle et elle le pousse alors et dit qu'il la respecte et ce n'est pas parce qu'il est le fils d'une svelte qu'il peut se comporter comme un gamin. Il se moque d'elle en disant que la policière est devenue nerveuse et donc lui et son ami commencent à sourire. Elle dit alors qu'elle était oui alors qu'il s'approche d'elle et à ce moment un sans-abri arrive et essaie de la défendre. Il tient l'homme par sa chemise et demande qui il pense qu'il est et l'appelle un mendiant, et la policière lui demande alors de le libérer à ce moment et avec cela le garçon le pousse en le renversant. La policière a l'air indignée quand l'homme se retourne se lever. La policière le tient alors et dit qu'il est en état d'arrestation, et dit qu'il ira au poste de police avec elle et il lui demande de le libérer, et avec cela il fait signe à son ami de prendre son arme qui est sur sa taille. Le garçon s'approche alors et enlève l'arme du policier. Elle libère le garçon et demande à l'autre de rendre son arme, et quand elle s'approche il jette l'arme à l'autre garçon qui dit que si elle veut l'arme elle devra aller la prendre. Elle dit alors que juste parce qu'il est le fils de l'adjoint, il pense qu'il ne peut pas être arrêté et dit qu'elle peut l'arrêter oui, et lui demande de rendre son arme, mais il la renvoie à son ami et ainsi il continue. Petit jeu jusqu'à ce que le pistolet tombe au sol et tire sur le sans-abri qui se lève à ce moment-là. Elle s'approche du garçon qui est tombé et lui demande si tout va bien et il dit oui, tandis que l'autre garçon sourit. Elle se rend alors compte que vous êtes allongé là par terre et elle va voir comment il va, et le garçon qui a laissé l'arme abandonnée est inquiet et son ami l'appelle alors pour qu'il s'enfuit et ils sortent de l'endroit. Alors qu'il vous demande de rester calme et vous demande de respirer en appelant l'ambulance, en ce que les deux garçons vont à la voiture, mais ça ne marche pas, en ce que le garçon est désespéré d'avoir tiré sur une personne et l'autre demande lui perdre son sang-froid. Il appelle alors son père et dit qu'il a besoin de son aide et dit qu'un policier a tiré sur un sans-abri et lui demande d'aller la rencontrer bientôt. Son père alors sans comprendre ce qui se passait demande au garçon où il se trouve, le garçon dit où il est et lui dit d'aller vite, il l'attend et le père dit qu'il part. Il dit à son ami que maintenant il n'avait plus qu'à attendre que son père arrive. Pendant ce temps le père du garçon cherche l'endroit où l'événement s'est produit et que son fils l'attend, il passe alors dans la rue en regardant pour localiser le garçon. La police s'approche de la voiture du garçon, tandis que l'adjointe les cherche. Elle ouvre la portière de la voiture du garçon en le faisant sortir et dit qu'il est coincé en disant qu'il joue trop et il dit qu'elle arrête la mauvaise personne et dit ensuite à votre ami de s'enfuir. Le garçon sort de la voiture et court dans la direction opposée, mais quand il tourne un coin, il se heurte à un arbre et quand il se cogne le pied, il se blesse et sort de là en boitant, tandis que le policier lui crie de revenir. Elle prend le garçon et le place là assis sur un trottoir tout en appelant une ambulance. Elle donne l'adresse mais le préposé dit qu'il y a déjà une ambulance sur le chemin. Elle dit sans comprendre qu'elle ne fait qu'appeler à ce moment-là et le préposé insiste en disant que l'ambulance doit arriver maintenant. Elle raccroche le téléphone et le gars se lève alors et passe devant elle, et elle lui demande où il pense qu'il va.
il se retourne et dit qu'elle n'a pas le potentiel d'être policière et qu'elle a tort profession qu'elle devrait être. Laver les vêtements, elle dit qu'il est un fruit perdu. Elle dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, et il la traite de poulet. Indignée de son attitude, elle dit qu'il devrait avoir plus de respect et que son père, pour avoir été devant la police, aurait dû lui apprendre à être poli des gens. Elle s'approche à nouveau de lui en le jetant au sol puis lui ordonne de se lever, tandis que ses parents les cherchent dans la rue et quand ils les trouvent, il se gare et sort de la voiture. Il court alors quand il voit son fils et le garçon dit que le policier ne peut pas lui faire ça et elle lui dit de se taire. Le chef de la police arrive alors et veut savoir ce qui se passe là-bas. Le garçon dit qu'elle a tiré sur le rue d'habitation et qui tente de l'arrêter. Le délégué veut alors savoir qui l'a autorisé à traiter son fils de cette façon et exige qu'elle le libère à ce moment-là. Elle le libère alors et essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais il dit qu'il ne veut rien savoir et va droit parti demander le badge, le pistolet et le gilet de police. Elle le sort alors et le lui donne pendant qu'il prend les objets au policier. L'ami de son fils remonte et tire sa jambe vers l'endroit où le sans-abri est allongé. Il s'approche et lui demande comment il va et l'aide à se relever. Le policier dit alors à son patron que si elle va faire quelque chose de mal, elle ne veut plus être policière, puis le garçon lui dit de se taire et lui demande si elle n'a pas appris qu'elle doit respecter l'autorité qui est au-dessus d'elle. Elle dit que lui-même dit que le respect engendre le respect et dit qu'elle a besoin d'être respectée. La députée dit ensuite qu'elle sait que les choses ne sont pas comme ça et qu'elle ne peut pas simplement dire qu'elle est sortie et qu'elle devra déposer un procès afin de vraiment enquêter sur ce qui s'est passé. Pendant ce temps, le garçon aide le monsieur à se relever, le soutenant sur son épaule et les deux marchent vers eux. Alors qu'il marche, le monsieur dit qu'il doit aider la policière. Elle dit à son patron que même s'il ne lui permettait pas de s'expliquer, elle parlerait quand même, et commence à dire que son fils et son ami ont pris son arme puis ont commencé à se la jeter dessus et avec ça elle est tombée. Coup de feu frappant le sans-abri. Le garçon lui dit alors de se taire et dit qu'elle disait des bêtises. L'adjoint demande alors qui peut garantir qu'elle dit la vérité et que c'est la parole de son fils contre la sienne, puis dit qu'il va l'emmener en prison. À ce moment, l'homme et l'autre garçon s'approchent et l'homme dit qu'il a tout vu et qu'il a un moyen de le prouver, car il a été abattu gratuitement et l'ami du garçon dit également qu'il peut le prouver et qu'il était avec lui. Le délégué veut alors savoir ce qui s'est passé là-bas, et dit que c'est une affaire très sérieuse et il leur demande de quoi il parle. Le garçon dit alors que son fils profite de sa position pour se préparer dans les rues et fait ce qu'il veut être le fils du délégué. Le délégué demande alors à son fils ce que cela signifie et qu'il veut une explication. Le garçon demande alors à son père de ne pas croire ce qu'ils disent et dit que tout est faux et qu'ils mentent et dit qu'il ne sait pas comment elle peut être un policier et elle n'a même pas la structure. L'adjoint lui dit alors de se taire et qu'il en a assez entendu, et que ce qu'elle montre prouve qu'il est le coupable et puis dit ça assez. Vous dites ensuite à l'adjoint que le policier faisait son travail et dit qu'elle vient de a mis à l'amende la voiture qui était garée au mauvais endroit et il s'est moqué d'elle. Et il continue de dire avec indignation qu'il ne sait pas comment cela peut arriver et qu'il lui reste encore car il est allé aider le policier, et a fini par se faire tirer dessus et dit que malgré tout il va bien et qu'il va aller mieux. Le délégué s'excuse alors auprès de vous pour ce qui s'est passé et pour l'irresponsabilité de votre fils et dit au policier qu'il lui doit des excuses, que malheureusement il a agi à la hâte et qu'il va lui rendre ses affaires et lui donne l'arme et s'excuse à nouveau en voulant une photo avec elle. Elle dit qu'elle faisait juste son travail et dit que son fils devrait apprendre des gens qu'une femme peut être ce qu'elle veut et qu'elle peut exercer n'importe quelle profession, même un policier qui défend les gens. Comme elle l'a fait, le fils du shérif a juste secoué la tête, et le shérif s'excuse encore une fois et dit qu'il suit son travail depuis un certain temps et qu'il sait qu'elle fait un excellent travail et qu'il s'est excité, puis lui a dit de arrêtez-vous à son bureau lundi, car il va changer son grade de sergent à lieutenant. Elle dit qu'elle se sent honorée, et le shérif dit alors qu'elle peut emmener son fils en prison, mais le garçon dit que son père ne peut pas lui faire ça et qu'il mente,
mais elle dit qu'il a le droit de se taire et que tout ce qu'il dira sera utilisé contre lui, et alors qu'elle le conduit au poste de police, les trois d'entre eux se tiennent là à regarder.